Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous mes abonnés et bienvenue aux nouveaux si vous nous rejoignez. L'idée de ces petites capsules, c'est de contribuer au monde, à ceux en tout cas qui ont envie de changer intérieurement, d'arrêter peut-être de subir leur vie et de la transcender en l'accueillant ou en la comprenant d'une autre façon. Et le développement personnel et spirituel, c'est apprendre à se connaître soi-même. Dis-toi que ton corps est le reflet de tes émotions, de ton mental, de ton ressenti et de ce qui se passe physiquement pour toi. Ton corps t'envoie des messages à travers ton être. Mais si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu ne peux pas capter tous ces messages que ton corps t'envoie. Pourtant, je suis sûre que des fois, tu sens et tu ressens de façon innée quand c'est bon ou pas bon pour toi. Être conscient, le développement personnel, c'est devenir de plus en plus conscient de qui tu es, sans t'identifier à tes pensées ou aux penseurs. Donc si tu as envie, dans les prochains jours, ce qui serait intéressant à faire, c'est d'observer quelles pensées tu as envers toi-même, envers l'extérieur, envers la société et autres. Dans le développement personnel, on va apprendre à arrêter d'être en concurrence, en comparaison, en jugement ou en critique par rapport à l'extérieur. Parce que la société, l'environnement, le monde dans lequel nous vivons nous a appris à ne pas pleurer, pour ne pas montrer une faiblesse, de ne pas être en colère, de ne pas crier, de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. On nous a appris surtout à nous couper de nos émotions. Par contre, on nous a conseillé d'être meilleur que les autres. À l'école, pas dans la performance avec soi-même ou avec l'ancienne version de nous-mêmes. Non, à être meilleur que les autres, à se comparer aux autres. Le problème, c'est que en se comparant aux autres, on donne le pouvoir à l'extérieur. Même si ton ego te fait croire que tu as le contrôle et que tu es le meilleur, avec le développement spirituel, tu vas comprendre que finalement, si tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te donner de la valeur, ça veut dire que tu es en souffrance et que tu n'as pas de valeur si tu n'es pas en compétition, en comparaison ou en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et là, et c'est là que c'est génial, c'est que du coup, tout le monde a droit d'être et c'est ok. Mais toi, au fur et à mesure, tu vas pouvoir prendre conscience de tes capacités et de ta valeur, de ton unicité, du fait que tu sois incroyable, unique et exceptionnel comme tous les autres individus qui t'entourent. Et du coup, ça t'empêche d'être en souffrance finalement. Parce qu'on ne va pas se mentir, se comparer en permanence ou vouloir être le meilleur, comme on nous l'a appris à l'école, avoir de meilleurs résultats, être le meilleur, c'est une souffrance permanente. Le développement personnel va t'apprendre à écouter et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur et de voir
que finalement l'extérieur est souvent le reflet de ce que tu ne veux pas voir de toi-même à l'intérieur, ce qui s'appelle les effets miroirs. Tu peux rencontrer quelqu'un d'extraordinaire et trouver cette personne avec tel ou tel don ou capacité, ou tel euh, euh, critique, défaut chez une autre personne, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu refuses de voir en toi-même, que ça soit dans le bon comme dans le meilleur. Ça te montre juste des performances ou des compétences ou défauts, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de défaut, parce que tu apprends tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses et toutes les expériences permanentes sont des leçons de vie pour l'évolution de ton âme qui, elle, est éternelle et qui est venue s'incarner pour évoluer. Et où évoluer de manière significative et rapide, à part la Terre, qui est monde de dualité, c'est le meilleur des apprentissages. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est de commencer à observer comment tu fonctionnes, comment tu te juges, comment tu parles aux autres, comment tu penses. Si tu penses critique, jugement, si tu parles mal dans ta tête ou aux autres, si tu traites mal les autres et toi-même, puisque forcément si tu traites mal les autres, à un moment donné, on va mal te traiter aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la cause à effet, le karma, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes, va très vite dans le temps, tu vois. Alors bien sûr, ça prend le temps quand même, mais c'est très rapide. Pourquoi? Parce que la Terre a une énergie actuelle qui est très forte. Et tu vas comprendre dans le développement personnel, comme Einstein l'a dit et Tesla l'a dit, tu es énergie, tout est énergie, pense que énergie. Et observe. Et tu vas voir que en t'observant, parler, penser, critiquer, juger et autres, tu vas voir que tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. Et au fur et à mesure, tu vas prendre conscience dans tous ces petits partages qu'on va essayer de partager aussi, hein, de donner son avis dans la bienveillance bien sûr et de façon constructive pour te permettre de comprendre que tout est vibration et que tout ce que tu dis nourrit le monde, toi-même et ton environnement, et tout ce que tu regardes, entends et autres te nourrit aussi. Et c'est tout simplement des fois pour ça que certaines personnes sortent de ta vie, que ce soit toi qui t'en éloignes ou eux qui s'en éloignent, parce que ce que tu dis et ce que tu vibres et le développement personnel et spirituel va te faire connaître ton essence divine, ton être, et prendre conscience, ressentir ou capter justement ce que tu émanes et ce que le reste émane. Tu ne pourras plus faire machine arrière. C'est très important de prendre ça en compte. Pourquoi? Parce que forcément, il y a des gens qui vont se séparer de toi ou toi qui vas se séparer de certaines personnes parce que la fréquence ne sera plus du tout. Et ce que toi tu vas voir de ce qui émane de certaines personnes de ton entourage, tu n'auras plus envie de baigner dans ces fréquences-là. Parce que ça sera plus que tu auras envie qui te nourrissent. Et vice-versa. Il y a des personnes qui n'auront plus échanger ou partager avec toi parce qu'ils n'auront pas envie de ta vibration. Elle ne sera pas en résonance ou en fréquence avec ce qu'ils ont envie de vivre, envie de être ou autre. Et c'est OK comme ça, tu vois. Mais il faut vraiment que tu sois conscient que quand tu commences cette connaissance avec toi-même, avec ton corps,
avec ton essence, tu vas découvrir des choses incroyables, des dons, des compétences que nous avons toutes et toutes. Mais ça ne sera pas forcément qu'une partie de plaisir, je tiens à te le dire. Des fois, il y en a qui pensent que les gens spirituels sont jamais en colère, etc., ou qui sont dans le monde de la lune et des bisounours, mais pas du tout. Hein. Non, non, parce que justement, tu vas chercher, tu vas rentrer en profondeur en fait, mais pour te guérir de ta noirceur, de ce qui te fait souffrir, il va falloir que tu ailles la chercher. Il va falloir que ces émotions que tu as cristallisées ou mis de côté parce que tu n'avais pas envie de les vivre, parce qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas les vivre ou les expérimenter de telle façon, ben là en fait tu vas aller chercher tout ça. C'est un travail de toute une vie, c'est une expérience de vie qui fait partie de l'évolution de ton âme qu'elle est venue expérimenter sur Terre, parce que ton âme, pour moi, est éternelle. Ton humain, bien sûr, la vie et la mort fait partie de la même pièce. C'est pas parce que tu n'en parles pas que ça n'arrivera pas. Ça fait autant partie en fait de la vie que la mort fait partie autant de la vie, puisque forcément c'est la fin. L'avantage, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps et que bien sûr, quand tu te concentres sur la vie, c'est beaucoup plus positif et bénéfique. Mais sachant que ton âme est éternelle, tu comprendras bien sûr davantage qu'elle est venue expérimenter et évoluer sur Terre, dans ton corps humain qui sent et qui ressent et qui a toutes ces capacités incroyables pour pouvoir communiquer et te transmettre à ton âme, à ta conscience pure, tout ce qu'elle vit et ressent depuis l'intérieur. Et écouter son corps, c'est comprendre et évoluer en conscience dans ce que tu vis. C'est vivre d'une manière différente. Et c'est être. C'est être dans ta vie, conscient que tu vis à chaque instant une expérience. Si cela te parle, si cela résonne, si tu as envie de découvrir ce qui se cache à l'intérieur, tes pouvoirs au-delà de la cicatrisation, de la régénération, du fait de respirer et de bouger tout ton corps sans avoir à y penser, dis-toi qu'il y a des trésors bien plus grands et que nous les avons tous en nous. Mais pour cela, il faut que tu écoutes la petite voix qui murmure à l'intérieur de toi. Mais comment l'écouter ou l'entendre si ton mental hurle derrière? Si lui te fait croire que pour être ou pour avoir de la valeur et exister, tu es obligé de te comparer à l'extérieur du monde, qui n'est qu'illusion par rapport à ta propre interprétation de ce qui est. Bienvenue sur ma chaîne et si cela t'intéresse, merci de t'abonner. À très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.